Mettez-vous à l'aise, Jocelyn. Alors comme ça, vous avez des concepts originaux. Oui, alors j'ai des idées que j'ai réalisées avec des prototypes, vous allez voir. On peut se tutoyer, Jocelyn? T'es à l'aise avec le tutoiement? Oui, ça va. Bon, faisons comme ça, alors je t'écoute. Alors tu vas voir, du coup, tu vas voir ça. Je pense que tu vas aimer. Non, en fait, c'est bizarre, ça fait bizarre. On va revenir au vouvoiement, hein, si vous le voulez bien. D'accord, très bien. Alors, un concept simple, original, facile à expliquer, avec un bon équilibre entre stratégie et... chance. Voilà. Il y a toujours une part de hasard dans un jeu, et il faut que ce soit pas cher à produire. Voilà, c'est ça. Alors, j'ai un jeu, donc c'est pas cher à produire, ça peut cartonner. Ça s'appelle le chat. Le chat. Le cat. C'est pas mal, ça sonne bien. Ouais. Alors, vous trouverez dans la boîte des oreilles de chat. Voilà, vous les mettez sur votre tête. Tous les joueurs. Ah non, seulement le chat. Il n'y a qu'un chat. Alors, quand le chat touche un autre joueur, il devient le chat. Et à ce moment-là, il lui remet ses oreilles de chat. C'est tout. C'est tout, ouais, c'est tout. Je vois. Et comment on évite d'être touché par le chat? Alors, c'est là toute la subtilité du jeu. On évite d'être touché par le chat en courant. Vite. Bon, alors, s'il faut courir, faut de l'espace. Donc c'est mieux de jouer en extérieur, du coup. Ouais, c'est mieux. Après, je l'ai mis dans les règles, hein, c'est conseillé. J'ai dit, c'est mieux si on est dehors, quoi. Alors, quand on est touché, on met les oreilles de chat et on court vers les autres joueurs pour les toucher. Voilà, c'est ça. Et quand est-ce que ça s'arrête? Comment? Faut changer combien de fois de chat pour faire une partie complète? Ça s'arrête quand? Ah bah ça s'arrête quand on a envie, quoi. Quand on en a marre, hein. Quand on est fatigué, on arrête. Dommage. Ça enlève le côté compétition, je trouve. Ah, vous pensez? Ok. Bon, essayons la version plateau. J'ai ici donc la version plateau. Ici, vous avez les pions. Donc, le chat est représenté par un pion en forme de chat et la souris par un pion en forme de souris. Donc, quand le pion chat touche le pion souris, la souris devient un chat et le chat devient la souris. C'est la version voyage, donc. Les règles sont les mêmes. Vous m'avez dit, on bouge comment? Alors, on se déplace en poussant le pion comme ça avec ses doigts. D'accord, bah écoutez, je vais prendre le pion chat. C'est parti, hein. C'est parti. Allez. Touché. Et là, je prends votre pion souris, c'est ça? Voilà, et moi votre pion chat. C'est un peu rapide. La partie a duré 3 secondes. Il manque un truc. Le chat est trop libre. Bon, je crois que je préfère la version plein air. Alors, on peut faire une série de plusieurs versions du chat pour plus de bénéfices. La version où on est suspendu au-dessus du sol, vendue avec un marchepied. Le chat perché. La version spéciale vacances d'hiver, le chat glacé. La version entre copains adultes, le chat bite. Et la version entre copines adultes, le chat chatte. C'est pas mal. On va travailler, mais il y a quelque chose. J'ai un autre jeu, ça se joue à 2. Ah, ça c'est très bien. Parce qu'on manque souvent de jeux à 2, idéal pour les couples, les voyages, hein, les familles enfants uniques. Alors ça s'appelle Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. C'est un peu long, non? Alors attendez. I've got you. You hold me by the goatee. Oui, alors à l'intérieur, vous trouverez une barbichette. Donc chacun des joueurs met une barbichette. Vous avez ici le plateau de jeu. Donc l'idée, c'est de mettre son coude sur le tapis de jeu. Et donc les deux joueurs se regardent et le premier qui rit prend une petite tape sur la joue. Mais petite, hein, je l'ai précisé dans les règles du jeu. Alors il y a une petite phrase d'accroche à dire ensemble avant. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nous deux qui rira aura une tapette, après ça commence. Ah bah non. Quoi? Le mot tapette, là, il risque d'être mal interprété par la communauté LGBT. Oui, mais ça rime avec barbichette. Oui, mais enfin, j'ai l'impression qu'on peut y jouer sans barbichette, non? Bah non, parce que sinon ça s'appellerait Je te tiens par le menton. Et menton, ça rime pas avec tapette. Oui, mais alors, par exemple, s'il y a quelqu'un qui a déjà une barbichette, il doit quand même porter la fausse barbichette. Ah merde. Ah, vous avez raison. Je peux prendre votre stylo parce que je vais le noter, je vais oublier après. Ouais, alors c'est vrai que si on a déjà une barbichette, c'est pas la peine de mettre la fausse barbichette. Le premier qui rira. Pourquoi l'un d'entre nous rirait? J'ai pas compris. Ah, parce que c'est un jeu de concentration. Bon, écoutez, faut que je teste, hein. Essayons. Ouais. Alors, c'est pas mal. Parce que ça, on peut en fabriquer plein. Hein. Ouais. Le concept peut être rentable. Alors, on met la barbichette, voilà. Ouais. Alors, on va mettre une coude sur le tapis de jeu, comme ça. Voilà. Ouais. Tenez ma barbichette. Ouais. Alors, on y va à 3.
1, 2, 3. Je te tiens. Qu'est-ce que vous faites? Quoi? Faut chanter? Vous chantez là? Quoi? Bon non, c'est pas obligé. Enfin, je me suis dit, ça pouvait être sympatoche. Attendez, faut se mettre d'accord, Jocelyn, c'est hyper important. Je sais pas, là, notez-moi les paroles. Allez-y. Tu me tiens par la barbichette. Le premier d'entre nous qui rira aura une tapette. Allez, ouais. Voilà. Le texte est super. Les rimes sont bien trouvées. Il nous faut une bonne mélodie. Je te tiens par la barbichette, le premier de nous deux qui rira aura une tapette. Il faut un truc plus simple. Ah bon? Ouais. Bon, ok. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette, le premier de nous deux qui rira. Là, ça va être compliqué à reproduire pour ceux qui sont nuls en chant. Là. Ah bon. Je te tiens par la barbichette, le premier de nous deux. C'est trop langoureux. Non, mais je pense qu'il faut un truc plus swing, plus chansonnette, quoi. Plus, je sais pas, la 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 la. C'est pas mal ça, revête? Non, du début, voilà, ouais, du début. La 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 la. Le premier de nous. Non, mais suivez, de qui rira. La 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 la. Non, pas trop. Tapette. C'est bon, là, on tient quelque chose, Jocelyn, allez-y. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nous deux qui rira aura une tapette. C'est un peu long, non? Madame Arnaud Jean-Philippe Brumans de la société Artec arrive à 45. Je l'installe en salle B16. C'est le... Bon, Ashley, vous voyez pas que je suis occupée, là? Oui, B16. Vous êtes pas obligé de me demander tout constamment. Soyez autonome, merde. J'ai une secrétaire qui me fait perdre mon temps, c'est normal. Oh, y a pas de mal. Hein. Vous jouez à quoi? Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Je connais pas. Ça a l'air chouette. Mais c'est normal que vous connaissiez pas, c'est pas encore sorti, c'est nouveau. Bon, maintenant vous sortez, je veux plus être interrompue, c'est clair? C'est clair, Mathilde. Eh, me répondez pas, vous sortez, c'est tout. Je suis désolée. Elle est arrivée en mars, elle comprend rien. Pas grave. Pardon, j'y suis allée un peu fort. Alors d'abord, faut mettre son coude sur le tapis de jeu, sinon ça compte pas. Ouais. Et puis il faut tenir la barbichette de l'autre, donc... Ouais, enfin, de toute manière, c'est pas mon genre de jeu, hein. C'est un peu violent, et je trouve que ça exclut un peu les filles, cette histoire de barbichette. Vous avez autre chose? Gilly Gilly, le jeu, il faut faire rire son adversaire en le gratouillant avec ses doigts. Ouais. Les chaises musicales, le jeu, il faut s'asseoir avant tout le monde quand la musique s'arrête. Trop dangereux. Ah, c'est dommage parce que j'avais aussi l'extension pour jouer à plus de 20 personnes. Autre chose? Pile ou face. Vous jetez un jeton connecté en forme de pièce, vous choisissez un côté, quand il retombe, il affiche sur un écran LCD haute résolution le nom du vainqueur. Pas assez stratégique, ça repose que sur le hasard. Alors j'ai un autre jeu, ça se joue de 2 à 30 personnes. Ça s'appelle 1, 2, 3 soleil. 1, 2, 3 sun. Allô Ashley? Oui, est-ce que vous pouvez me trouver une dizaine d'employés et les emmener en salle forum? Oui, maintenant. Et j'ai besoin de vous aussi. Merci. Un, 2, 3, soleil. Vu, Ashley. J'ai pas bougé? Tu t'as bougé. Allez, tu vas au fond. C'est pas grave. L'important, c'est de participer. 1, 2, 3, soleil. Vu, Patrick. Quoi? Mais j'ai pas bougé, arrête de mentir. Menteur toi-même, tu connais pas les règles, c'est moi qui décide, c'est moi le bonhomme soleil. 1, 2, 3, soleil. Mais arrête de tricher, retourne au fond, au bout d'un moment, tu prends trop de temps aussi. Vu, Patrick. Quoi, j'ai pas bougé, j'ai parlé, j'ai le droit. Non, t'as pas le droit. Jocelyn, il a le droit? Non, il a pas le droit, c'est les règles. Non, c'est les règles, c'est les règles. Allez, tu vas au fond. J'ai bougé quoi exactement, espèce de bouffon? Ta grosse bouche de con. Eh ben, je te signale qu'on peut parler sans bouger, en fait. Non, quand on parle, on bouge sa langue. Le diaphragme bouge quand on respire, je te signale, alors il faudrait tous te mettre en apnée, non? Espèce de trou du cul, va. Ah,
Vu, Joséphine. T'avais qu'à avoir de l'équilibre sur ta jambe. Mais elle est enceinte, espèce de blaireau, ça va. Allez, tout le monde au fond, vous m'avez tous saoulé. Allez, tout le monde au fond. Tout le monde au fond. Merci. M'en fous. Depuis que t'as pris le pouvoir, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'amitié, il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus de tendresse, il n'y a plus de gentillesse. Ok. Ah oui, bah super. Allez, bah moi aussi. Hein, oh, ils sont beaux, ça là. Tiens, prends-le. Ouais, je vais parler au RH de toute façon. Je vais parler au RH, de toute façon, ils le savent. Ils le savent. Bon, malheureusement, faut encore peaufiner les règles. Les conflits sont vite arrivés. Je vais y réfléchir. Avant de partir, vous avez autre chose? Oui, j'ai un dernier jeu. Alors, ça s'appelle le papa et la maman. The dad and the mom. Alors, vous trouverez dans cette boîte tout le nécessaire pour jouer. Un faux téléphone en plastique, un faux ordinateur, une fausse clé de voiture, une casserole et un petit panier pour faire des courses. Intéressant. Quelles sont les règles? Alors, vous choisissez votre personnage, ça se joue à deux, hein, le papa ou la maman, et on les joue. On les quoi? On les joue. On les imite, quoi, mais grossièrement. Mais c'est quoi le but? Ah bah, il y en a pas, hein, c'est pour s'amuser. Pour s'amuser? Je saisis pas bien. Bon bah, vous choisissez votre personnage, le papa ou la maman. On est en 2025, hein, les mœurs évoluent, donc on choisit son sexe, vous voulez quoi? Commençons par la maman, hein, c'est juste pour comprendre le jeu. D'accord. Eh bah, écoutez, vous prenez les accessoires de la maman, hein. La casserole et le balai. C'est pas un peu cliché, ça? Ah ben non, c'est votre maman à vous, hein. Si dans votre tête, une maman, ça parle sur son téléphone, ça tapote sur son ordinateur et ça donne des ordres, c'est comme vous voulez. D'accord, bah écoutez, je vais prendre le téléphone, les clés de la voiture et l'ordinateur, hein. Très bien, bah écoutez, moi je vais prendre la casserole, voilà. Je vais faire le papa qui prépare sa purée de pommes de terre, on est des parents modernes et on a des enfants. Ensemble. Oui, mais c'est pour de faux. Ils sont où les enfants? Bah ils sont à l'école. Ils vont arriver d'une minute à l'autre. Il faut les imaginer, on fait comme s'ils rentraient. Enfin, on va faire, vous allez comprendre en faisant. Oui, parce que là je saisis pas du tout. Allez, allons-y. Elle est longue à cuire, cette purée de pommes de terre. Mais je me demande bien où sont les enfants. Chérie, où est-ce que sont les enfants? Tu le sais? Dites un truc, genre, ils vont rentrer d'une minute à l'autre, je travaille sur mon ordinateur. Je travaille sur mon ordinateur et ils vont rentrer d'une minute à l'autre. Oh, ils sont arrivés, et voilà. Ah, vous êtes en retard, vous êtes punis. Allez dans votre chambre, privé de repas et privé de dessert. Chérie, je crois qu'on va se partager une bonne purée de pommes de terre tous les deux. Genre quoi? Un truc qui vous passe par la tête, un truc, n'importe quoi. Bah non, mais les gronde pas, les pauvres, ils étaient à l'étude toute la journée. Comment ça, ne les gronde pas? Eh ben dis donc, toi tu les défends tout le temps, hein? Ils se moquent de Papy Marius, tu les défends. Ils tirent sur la queue du chat, tu les défends. Ils arrosent les voisins avec le pistolet à eau, tu les défends. Y'en a marre! Bon, en plus de ça, c'est toi qui as oublié d'aller les chercher à l'étude. Comment ça, c'est moi qui ai oublié d'aller les chercher? Mais c'est toi qui as les clés de la voiture, tu veux que j'aille comment? À pied? Bah ouais. Ça te fera faire de l'exercice pour une fois. Au lieu de regarder là ton foot à la con. Hein, fais quelque chose de ton corps pour une fois. C'est moi qui fais tout dans cette baraque. Je trime comme une dingue au boulot. Je rentre à 20h et en plus faudrait que je m'occupe des gosses. Et puis quoi encore? On va encore manger de la purée en poudre dégueulasse là, que tu sais pas doser dans ta casserole de merde. Tu mets toujours trop de lait, on dirait une soupe de vomi. Je te l'ai jamais dit mais c'est infâme. Je crois que celui qui mange le mieux ici c'est le chat. Et puis quoi encore? Tu crois que c'est avec ce balai à la con là que tu vas pouvoir nettoyer quelque chose? Mais ça paraît encore plus sale. Tu le fais exprès de le faire toujours aussi mal. Ah, mais quoi? Mais c'est quand que tu me fais rêver? Hein? C'est quand que tu m'amènes aux Seychelles? C'est quand que tu fais quelque chose sans que j'ai besoin de te le demander? Y a que mon vibro qui sait me faire jouir. Ben oui, parce que monsieur n'est pas capable de comprendre qu'il faut appuyer plusieurs fois sur la sonnette avant d'entrer, 3 allers-retours et c'est fini. Et c'est pas faute de te l'avoir expliqué gentiment. Mais moi je deviens sèche comme le désert d'Arizona en pleine canicule. La dernière fois qu'on m'a touché les nichons, c'était pour le dépistage du cancer. Et le pire, c'est que l'infirmière m'a donné plus de plaisir que toi en 7 ans de vie commune. J'ai peut-être mis un peu trop d'intensité dans mon rôle. Ça va votre œil? Ouais, ça va aller. En même temps, c'est un concept novateur. C'est clairement un jeu de rôle, mais dans un univers quotidien. Et puis ça change des pirates, là, des dragons, des châteaux. Le fait qu'il n'y ait pas de gagnant ou de perdant amène une impulsion différente. Bon, je suis pas sûre que le grand public adhérera, mais bon, faut faire des tests. Et puis c'est clairement pas un jeu pour moi. Pourquoi vous dites ça? J'ai été trop perso, j'aurais dû vous laisser parler. Bon non, vous étiez très bien.
Vous trouvez? Après, si vous voulez apprendre à bien jouer, vous devriez le faire avec des enfants. Vous en avez?